Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, on est le 29 mars et là, on a des gros rapports. Là. Vraiment, là, c'est du stock, OK? Ce mercredi à midi, OK? Donc, je regarde les stocks de grains et les ensemencements. Ça m'intéresse peut-être un petit peu moins le riz. Ah, mais enfin, OK. Donc, les stocks de grains, les ensemencements, mercredi midi, on va regarder ça un peu ensemble. Je commence avec les stocks. Je vais me concentrer maïs, soya, OK? C'est un peu vraiment ce qui est le plus important pour les ensemencements là, en ce moment. Dans les stocks, OK, la manière qu'ils font, c'est à tous les 3 mois. Donc, décembre, mars, juin, septembre, jusqu'aux inventaires de fin. Et là, ben, en décembre, j'avais 11,3 milliards de boisseaux d'inventaire de maïs. Et là, ben, on va essayer de se poser la question, il y en a combien si j'étais pour considérer la consommation des 3 derniers mois pour l'éthanol, pour l'élevage et ensuite pour l'exportation. Donc, on va regarder ces valeurs-là. L'année dernière, il en restait 7,9 milliards. OK? Donc, on va regarder ça pour les stocks, comme n'importe quoi. Hein? Si les stocks sont plus élevés ou plus faibles par rapport à ces attentes-là, ben, il va y avoir des variations de prix. C'est le même principe pour le soya. Il y avait 2,9 dans les inventaires de décembre et on va faire, il n'y a pas de bilan demain, là, je ne vais pas vous induire en erreur, mais on va se dire, bon, ben, quelle est la consommation pour l'export, la trituration et combien il devrait en avoir pour le 1er mars. Bon, ça a l'air un peu de ça. Donc, les attentes pour les stocks, c'est 7,8 milliards de boissons dans le cas du maïs et 1,5 dans le cas du soya. Et on voit que c'est quand même beaucoup plus faible que l'année dernière. Et le blé, c'est la même chose. Donc, les stocks sont plus faibles que l'année dernière. Et comment le marché va réagir? Ben, va dépendre de tout ça. S'ils sortent à 8 milliards, il y en a plus que prévu, donc abondance, le prix pourrait baisser. Vous comprenez le principe. Au niveau des semis, maintenant, c'est important et je pense que c'est ça qui m'intéresse le plus, je pense, à chaque année. Je regarde les ensemencements là, pour un peu de tout, là, du maïs, blé, soya, de l'avoine, du sorgho, du riz, du rail, whatever. On est quand même, l'année dernière, ça fait 2 ans là, que les ensemencements sont plutôt faibles. Si on regarde ça, peut-être qu'on pourrait avoir de la place là, pour aller semer un petit peu plus grand qu'on pensait initialement. OK? Je garde ça en tête. Au niveau du ratio entre le soya et le maïs, pourquoi je regarde ça? C'est que je trouve ça intéressant de comparer, dans le fond, le prix à récolte pour le soya et le prix à récolte pour le maïs, en me disant un peu, bon, ben, dans lequel que j'ai le plus de rentabilité. Aujourd'hui, à 2,6, c'est un peu plus payant à faire du soya. Donc, on s'attend à ce que les superficies de soya soient assez importantes cette année. Et ça, ce ratio-là à 2,6, comme qu'on a, c'est déjà eu dans le passé, mais on voit qu'on a vraiment un ratio qui est très, très, très en faveur du soya. Donc, on s'attend qu'il y ait quand même une augmentation dans ces semis-là. On voit que depuis les dernières années, bon, les maïs, soya, c'est quand même en augmentation depuis les années 90, alors que le blé, lui, les ensemencements diminuent année après année. Les intentions, on voit que dans les dernières années, là, je regarde ça ici, là, ça a été un peu comme une tendance à court terme que finalement, les Américains, c'est des faiseux de maïs, puis ils en font plus qu'on pensait. Je regarde ici pour le maïs. Et ensuite, ben, dans le soya, ça a toujours été un peu une déception. On pensait qu'elle allait en semer grand, puis finalement, bon, il en sème un peu moins que prévu. Donc, ça ici, ça va être important pour la réaction des marchés par rapport à l'information qui va sortir mercredi midi. Et on s'attend à 93 millions d'acres de maïs et 90 millions d'acres de soya. On voit que ça nous amène ici là, une grosse progression au niveau du soya, 90. N'empêche, à 93 millions d'acres de maïs, il y a déjà eu des années plus grandes que ça. 90, c'est très fort. Ben, on va pouvoir jouer ensuite de ça, là, à se mettre ça dans un bilan. Bon, mais s'ils font tant de millions d'or puis que le rendement il est là, ça a l'air de quoi les inventaires à la fin? Je vais faire ça pour le soya, je vais faire ça pour le maïs. Ça va nous donner une petite idée des inventaires rendus à l'automne. Les spéculateurs sont très actifs dans le marché, sont très acheteurs dans le soya, sont aussi très acheteurs dans le maïs, ce qui fait que si jamais une surprise un peu négative pour les prix, hop, là, il pourrait flécher un bon paquet de contrats et ça pourrait s'accélérer à la baisse. Je vois ça un peu comme un risque et non une certitude.
Graphiquement, mais là, je vais donner un peu de perspective. Je vois ici là, un très beau canal haussier. Là, c'est assez symétrique, tout ça. J'ai un peu de résistance ici. Donc, quand cette formation-là arrive, ben, on a tendance à vouloir rester coincé dans ce triangle-là et on va prendre une direction. Bang, je pense que c'est bullish. On va le débloquer, le petit bateau. Mon Dieu, on s'amuse. OK. Et pour les contrats maïs récolte, là, par exemple, chose sérieuse, j'ai un petit peu de signal de vente à travers mes moyennes mobiles. Mon MACD aussi, j'ai des signaux de vente. Mais les moyennes mobiles 50 jours semblent tenir le fort. OK? Donc, ça, c'est une tendance un peu plus long terme. Mais si on advenait à la casser, là, ça pourrait s'accélérer encore plus. Donc, faites attention pour les contrats de nouvelles récoltes, un petit peu de signal de vente avant le rapport. OK? Puis pour le soya, c'est un peu le même constat. Mes moyennes mobiles ici, mon MACD a croisé. Je m'en viens tester ma moyenne des 50 derniers jours, ma tendance long terme, elle est peut-être un petit peu plus en danger. Bon, elle a déjà été dans le danger par le passé, puis finalement, les prix ont continué d'augmenter, mais on regarde ça de très près. Alors voilà pour aujourd'hui, on se reparle plus tard, on va regarder ça mercredi midi, les rapports USDA. Bye!